Le livre de Josué, chapitre 10. Adoni-Tsédek, le roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Haï, il avait voué à la destruction, qu'il avait traité Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et vivaient au milieu d'eux. Il éprouva alors une forte peur, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Haï, et tous ses hommes étaient vaillants. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, à Piroham, roi de Jarmuth, à Japhia, roi de Lakis, et à Debir, roi d'Eglon, montez vers moi et aidez-moi à détruire Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les Israélites. 5 rois amoréens, les rois de Jérusalem, d'Hébron, de Jarmuth, de Lakis et d'Eglon, s'allièrent ainsi et montèrent avec toutes leurs troupes. Ils vinrent installer leur camp près de Gabaon et l'attaquèrent. Les habitants de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vite vers nous pour nous sauver et nous secourir, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont ligués contre nous. » Josué monta de Gilgal avec tous les hommes de guerre et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, « N'aie pas peur de ces rois, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne te résistera. » Josué arriva sur eux par surprise, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur infligea une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-horon, et leur porta des coups jusqu'à Azekah et Makkéda. Alors que les Amoréens fuyaient devant Israël et qu'ils se trouvaient sur la descente de Beth-horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux d'énormes grêlons jusqu'à Azekah et ils moururent. Ceux qui furent tués par ces grêlons furent plus nombreux que ceux qui moururent sous les coups d'épée des Israélites. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux Israélites, et il dit devant Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation se soit vengée de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne s'empressa pas de se coucher durant presque tout un jour. Il n'y a pas eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Les 5 rois s'enfuirent et se cachèrent dans une grotte à Makkéda. On annonça à Josué, « Les 5 rois se trouvent cachés dans une grotte à Makkéda. » Josué dit, « Roulez de grosses pierres à l'entrée de la grotte et mettez-y des hommes pour les garder. Quant à vous, ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis et attaquez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. » Après que Josué et les Israélites leur eurent infligé une très grande défaite et les eurent complètement battus, ceux qui purent leur échapper se sauvèrent dans les villes fortifiées. Tout le peuple revint tranquillement au camp vers Josué à Makkéda, sans que personne n'ose dire quoi que ce soit contre les Israélites. Josué dit alors, « Ouvrez l'entrée de la grotte, faites-en sortir ces 5 rois et amenez-les-moi. » C'est ce qu'on fit, et on lui amena les 5 rois qu'on avait fait sortir de la grotte. C'étaient les rois de Jérusalem, d'Hébron, de Jarmuth, de Lakis et d'Eglon. Lorsqu'on eut amené ces rois devant lui, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit au chef des hommes de guerre qui avaient marché avec lui, « Approchez-vous, mettez votre pied sur le cou de ces rois. » Ils s'approchèrent et mirent le pied sur leur cou. Josué leur dit, « N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. » Après cela, Josué les frappa à mort. Il les pendit à 5 arbres et ils y restèrent pendus jusqu'au soir. Vers le coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descende des arbres. On les jeta dans la grotte où ils s'étaient cachés
et l'on emboucha l'entrée avec de grosses pierres qui y sont restées jusqu'à aujourd'hui. Josué s'empara de Makkéda le même jour et la frappa du tranchant de l'épée. Il voua à la destruction le roi, la ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Il ne laissa aucun survivant, et il traita le roi de Makkéda comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué passa avec tout Israël de Makkéda à Libna et attaqua Libna. L'Éternel la livra aussi avec son roi entre les mains d'Israël, et il la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Il ne laissa aucun survivant, et il traita son roi comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué passa avec tout Israël de Libna à Lachis. Il installa son camp devant elle et l'attaqua. L'Éternel livra Lachis entre les mains d'Israël, qui la prit le deuxième jour, et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient, comme il avait traité Libna. Alors Horam, le roi de Gézer, monta pour secourir Lachis. Josué les battit, lui et son peuple, sans laisser un seul survivant. Josué passa avec tout Israël de Lachis à Eglon. Ils installèrent leur camp devant elle et l'attaquèrent. Ils s'en emparèrent le même jour et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué la voua à la destruction le jour même, comme il avait traité Lachis. Josué monta avec tout Israël d'Eglon à Hébron, et ils l'attaquèrent. Ils s'en emparèrent et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle, son roi, toutes les villes qui en dépendaient, et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué ne laissa aucun survivant, comme il l'avait fait à Eglon, et il la voua à la destruction avec tous ceux qui s'y trouvaient. Josué se dirigea avec tout Israël sur Debir et l'attaqua. Il s'empara d'elle, de son roi, et de toutes les villes qui en dépendaient. Ils les frappèrent du tranchant de l'épée, et vouèrent à la destruction tous ceux qui s'y trouvaient, sans laisser un seul survivant. Josué traita Debir et son roi, comme il avait traité Hébron, et comme il avait traité Libna et son roi. Josué conquit tout le pays, la montagne, le Néguev, la vallée et les coteaux, et il en bâtit tous les rois. Il ne laissa aucun survivant, et il extermina tout ce qui respirait, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Josué les bâtit de Kadès Barnéa à Gaza, il conquit toute la région de Goshen jusqu'à Gabaon. Josué s'empara en même temps de tous ses rois et de leur pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Puis Josué retourna avec tout Israël au camp à Gilgal.